Sud Radio, un été en France. Financement participatif solidaire. Le coup de pouce Mimosa. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon. J'adore la programmation musicale de cette émission. Et oui, tout est bon dans le cochon. C'est un titre de Juliette. Et on va évidemment parler d'élevage de porcs dans quelques instants. On part direction le golfe du Morbihan où il doit faire magnifiquement beau ce matin avec Anthony Le Guenec. Bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes dans le petit village de Bubry, c'est ça ? Voilà, vous le prononcez bien, Bubry, oui. Bon, alors je crois que c'est un projet familial. Vous êtes agriculteur évidemment et vous avez appelé votre ferme au caractère de cochon. Alors là, il faut nous expliquer pourquoi. Alors bon, c'est assez simple. Donc je suis marié, donc j'ai une conjointe. Enora, on peut l'appeler. Voilà, on peut Enora, donner son petit nom, voilà. On la cite, hein. Et donc du coup, si vous voulez, on a aussi 2 enfants, 2 petites filles d'1 an et demi et de 3 ans qui ont 2 forts caractères. Et donc, des Bretonnes. Voilà, des Bretonnes, voilà. Et donc durant notre installation, donc on cherchait un nom commercial et puis bon, c'est vrai qu'on avait souvent l'expression, hein, elles ont vraiment un caractère de cochon. Hein. Et donc du coup voilà, un jour on s'est fait mais pourquoi aller chercher plus loin en fait. Et donc du coup et puis en même temps c'est très original. Voilà. Et donc vous avez aujourd'hui une exploitation, un élevage de porcs avec combien de cochons ? Alors du coup là actuellement on a une quarantaine de cochons, hein, donc c'est une petite structure agricole sur 30-35 hectares de terre. Hein. Et donc du coup notre objectif c'est vraiment de produire donc de la viande de qualité. Hein. Donc les cochons sont élevés sur paille. D'accord. Voilà. Et donc du coup nous produisons nos céréales sur la ferme et l'idée vraiment principale du projet était vraiment de transformer nos cochons dont j'ai vécu une formation pour pouvoir apprendre les différentes techniques hein, et les recettes surtout. Et donc du coup on transforme et on commercialise nos produits sur les marchés locaux et de producteurs essentiellement sur la zone de notre commune. Hein. On reste assez proche de notre ferme. Voilà, pour vendre nos produits. Donc les cochons qui sont élevés à l'air libre, qui sont nourris par les céréales qui sont produites sur vos propres terres en fait. Voilà. Donc du coup vraiment tout est naturel et tout est en circuit court. Et pour la transformation, vous faites comment en fait ? Alors du coup pour la transformation, donc on a l'objectif de construire un laboratoire d'ici une à 2 années là. Et donc là, pour l'instant, en fait, on loue un laboratoire agréé aux normes, hein, à 20 km de la ferme, pour voilà commencer notre activité tranquillement et sans trop investir non plus dès le départ. Et donc et ensuite on commercialise nos produits une fois transformés. Donc je passe 2 jours dans la semaine à transformer mes produits en fait. D'accord. Donc ça a été déjà financé par un prêt bancaire classique et c'est pas l'objet du financement participatif que vous nous demandez ce matin. Le financement participatif, est-ce que vous nous demandez, c'est pour acquérir 3 vaches. Alors il faut nous expliquer pourquoi vous avez besoin de vaches. Voilà, donc du coup en fait quand on s'est installé donc sur la petite ferme familiale, il y a deux zones plus ou moins sur la ferme. Il y a une zone avec des champs d'une taille disons suffisante pour pouvoir faire des cultures, ouais. Et une petite zone en fait qui appartenait à ma grand-mère qui n'a pas été remembrée puisqu'en Bretagne il y a eu le remembrement, donc on a défait des talus, des petits bois pour en faire des plus grands champs. Et là, nous, on s'est installé. En fait, c'est vraiment des toutes petites parcelles. Beaucoup sont des zones humides, en fait, hein, où il y a de l'eau, où il y a une flore intéressante et tout ça. Et donc, du coup, nous, on voulait entretenir ces champs-là d'une façon intelligente. Et donc, la vache apparaît un outil idéal, en fait, pour pouvoir entretenir naturellement ces zones-là. D'accord. Donc, du coup, on a acheté dès le départ 2 vaches, voilà, tout simplement, qui entretenaient tranquillement ces zones-là. Donc il s'avère en fait que ça marche bien. Que ça marche bien, mais qu'elle n'était pas assez efficace puisqu'on a quand même quelques surfaces et qu'il en fallait d'autres. Donc il en faut 3 de plus, c'est ça ? Il en faut 3 de plus. Donc l'idée en fait était de créer donc un financement participatif via la plateforme donc Mimosa, ouais. Afin de pouvoir compléter et augmenter notre troupeau à 5 vaches. Voilà. Et donc du coup 3 vaches, elles sont de race bretonne, ces 3 vaches. Voilà, donc c'est une race locale, disons, c'est les vaches qu'avait ma grand-mère en fait il y a 50, 60 ans de cela en fait. C'est la race Pinot Noir. C'est la race bretonne Pinot Noir, voilà, donc est une petite vache
disons mixte en fait, et elle a l'avantage d'être très rustique en fait. Ouais. Elle s'adapte à tous les terrains. Et assez petite en fait. Voilà, elle est très petite. Elle avait été l'égérie du salon d'agriculture il y a 2 ou 3 ans, je crois. Voilà, c'est ça, Fine. Hein, ouais, c'est ça, Fine. Fine. Voilà. Donc, en fait, nous, on a choisi cette race-là pour plusieurs raisons. D'une, parce qu'elle est rustique, elle demande très peu de soins, en fait, malgré qu'il faut quand même s'en occuper. Hein. Mais et puis, en fait, aussi au niveau de la commercialisation, en fait, ça sort un petit peu de l'ordinaire. En fait, les gens sont assez curieux, puisque bon, nous, nos vaches, en fait, on va les transformer aussi pour en faire des produits carnés, en fait, Okay. de la viande. Alors, voilà. 3 vaches, objectif du financement. Donc l'objectif du financement est de 3 600 €. On a estimé, c'est 1 200 € la vache. 1 200 € la vache, voilà. D'accord. Donc il s'avère qu'il reste plus que 3 jours en comptant cette journée-ci pour clôturer le financement participatif. On a une grande chance, c'est qu'il ne manque plus que 350 €. Et ben voilà. Me semble-t-il. C'est ce qu'on va demander aux auditeurs de Sud Radio ce matin. Il manque 350 € pour financer pour terminer de financer ces 3 vaches. Alors évidemment, c'est un don contre contrepartie. Quelles sont les contreparties que vous proposez? Alors du coup, on a voulu faire un petit peu original en sachant que donc les premières contreparties, en fait, c'est une visite de la ferme. Voilà, et puis ensuite on monte un petit peu dans les. Il y a des casse-croûtes à proposer. Voilà, il y a des casse-croûtes, et puis on termine par plutôt une journée vraiment en immersion sur la ferme, avec une nuit insolite en fait dans notre mythique camping-car en fait qui est aménagé rustiquement, mais c'est très chouette en fait, et ce camping-car est situé sur une petite terre de pique-nique, voilà, sur la ferme. Et puis ensuite, pour ceux qui participent davantage, il y a un repas collectif, évidemment avec des produits locaux et nos produits charcutiers qui se dégustent sans modération là pour le coup. Sans modération. Alors voilà. si vous avez envie d'aider Anthony et Nora, nous comptons sur vous. Vous savez, il y a la page Facebook de Sud Radio où il y a le www.mimosa.com. On vous souhaite le meilleur pour votre projet. Il reste plus que 350 € à récolter.